Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je comptais organiser mon garde-manger à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu le bazar. Je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi. On va enlever tout ce qu'il y a là, on va tout réorganiser. Donc voilà, cette vidéo est en collaboration avec l'entreprise Ana Luisa qui sont spécialisés dans la création de bijoux. Comme vous pouvez voir, j'ai des beaux bijoux aujourd'hui. Donc ils m'ont proposé un partenariat et j'avais le droit de choisir 3 bijoux. Voilà, j'ai choisi un duo de colliers qui est tout à fait magnifique, j'ai adoré. Donc il y a deux. Le premier, c'est un petit collier un peu plus court avec un petit cœur et le deuxième collier est un petit peu long. C'est plaqué or 14 carats, ça se porte très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Super mignon, j'adore, j'adore. Et ensuite, j'ai choisi une paire de boucles d'oreilles en anneau. Donc ça, c'est du classique, ça ne démode jamais. Plaqué or 14 carats aussi. Donc super mignon, j'ai bien aimé. Et super léger, facile à porter. Ensuite, j'ai choisi un petit bracelet montre, c'est super mignon, franchement j'adore. Par contre, il était un petit peu petit pour moi. Une chance qu'ils ont rajouté un petit morceau qu'on pourra rajouter par la suite et ça va le faire. Donc c'est super beau, j'aime beaucoup tous ces bijoux-là. Il faut savoir que c'est des bijoux plaqués or. Donc moi je suis allergique à tout ce qui est boucles d'oreilles qui sont plaquées or. Si c'est pas de l'or, mes oreilles enflent et puis ça fait super mal. Ma fille également, ma grande fille, elle c'est encore pire. Donc elle, j'ose même pas lui acheter des bijoux plaqués or. Mais du coup j'ai dû tester sur mes oreilles. Donc franchement, non, j'ai pas eu d'allergie à ce niveau-là. Ma fille également, je lui ai laissé porter mes boucles d'oreilles. Elle non plus, elle n'a pas eu d'allergie, comme je vous disais, elle c'est vraiment pénible. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème, c'est des bijoux de qualité qui ne changent pas vraiment de couleur. Donc je l'ai mis, ça fait un mois que j'ai reçu ces bijoux-là, je vous avais partagé ça sur Instagram. Mais voilà, j'ai dû tester ça pendant 3 à 4 semaines avant de vous en parler. Donc il faut dire que quand je reçois des partenariats comme ça, moi je teste que ce soit les bijoux, je vais les tester, je vais les porter. Des fois je fais la vaisselle avec juste pour voir si ça ne change pas de couleur. Jusqu'à date, franchement, j'ai tout fait avec. J'ai fait la vaisselle, je me suis lavée avec les boucles d'oreilles et ça ne change pas de couleur, c'est vraiment top. Ils ont des bijoux de qualité, c'est extraordinaire, j'aime beaucoup. Donc, c'est des beaux petits bijoux que vous pouvez offrir pour vous, pour un cadeau à vos proches. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos si vous êtes intéressé. Vous avez 40% de réduction. Donc, avec le lien que je vais vous laisser en barre d'infos, vous pouvez en profiter. Voilà, moi, je vais commencer avec le rangement du garde-manger. Donc, je vais commencer par le niveau supérieur. Je vais tout enlever, je vais mettre sur le plan de travail. Et ensuite, on va faire le niveau du bas et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est parti. Donc voilà, le but c'est tout enlever, réorganiser, voir ce qui est périmé, jeter ce qui est périmé, nettoyer les placards parce qu'il y a toujours des petites miettes qui retombent, le sirop, le miel, alors il faut bien nettoyer pour ne pas avoir de surprises après. Voilà, ça c'est mon organisateur qui est super sale, donc je vais commencer par nettoyer mon organisateur. Je vais utiliser mon produit fait maison à base d'eau chaude et de vinaigre, donc je nettoie cet organisateur-là. Ensuite, je vais aller nettoyer l'intérieur du placard, toujours avec le même produit. Donc voilà, avec ma microfibre, comme ça laisse le placard propre. Et ensuite, on va tout réorganiser. Donc voilà, j'ai installé mes organisateurs qui sont extensibles. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Je vais vous laisser tout en barre d'infos. Donc, je vais changer quelques petites affaires au niveau de l'organisation de ce placard-là. Auparavant, au niveau supérieur, je mettais tout ce qui était pâtisserie, donc la vanille, tout ce qui est vraiment pâtisserie, je mettais au niveau supérieur. Ensuite, je mettais les canettes, tout ce qui est cannes de nourriture, je mettais ça au deuxième niveau.
au milieu en fait, et ensuite je mettais en bas tout ce qui était déjeuner, donc le sirop, le miel, le Nutella pour les enfants, voilà. Donc là je vais faire un petit changement. Au niveau supérieur, je vais mettre les cannes, donc, parce que ça j'ai consomme de moins en moins des canettes, donc je vais mettre ça au niveau supérieur parce que je n'utilise pas tous les jours. Au deuxième niveau, donc au niveau du milieu, je vais mettre tout ce qui est pâtisserie. Donc voilà, je commence à organiser tout ça. Et ensuite, je vais organiser le niveau qui va être plus accessible pour mes enfants. Donc tout ce qui est déjeuner, comme je vous disais, ça va aller, ça va pas changer en fait, ça va rester au premier niveau. Donc voilà, le fait que j'utilise beaucoup les bacs de rangement, ça fait en sorte que les placards restent plus ou moins propres, ça se salit beaucoup moins. Par contre, ben, l'intérieur du bac se salit aussi, donc je vais nettoyer ça toujours avec le même produit, ma microfibre. Je vais nettoyer l'intérieur du bac et l'extérieur. Et ensuite, on va réorganiser le tout. Et bien sûr, je vais aussi nettoyer tous mes flacons, surtout les flacons de miel, de sirop, ça dégouline toujours. Donc, je vais vraiment nettoyer tous mes flacons avant de remettre ça dans mon bac de rangement, le Lazy Suzanne qui est tournant. Donc, super pratique pour chercher ce qu'on a besoin à l'intérieur. Donc voilà, j'ai bien nettoyé le bac de rangement, j'ai tout rangé et voilà ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est il y a du Nesquik, du beurre d'arachide, il y a du sirop, du miel, j'ai mis quoi d'autre, voilà, donc le miel, la confiture d'abricot, la confiture de fraises, donc voilà, je vais aller mettre ça en place. Alors, je continue à nettoyer les bacs pour organiser mes aliments à l'intérieur. On va dire que j'ai commencé mon nettoyage de printemps à l'avance cette fois-ci parce que je ne vais pas m'y prendre vraiment à la dernière minute, commencer à tout faire d'un coup. Donc là, je commence à faire tranquillement, pas vite. Donc, je commence graduellement, une chose à la fois. Voilà, quand j'ai un petit moment, je cible une partie de la maison, donc je désencombre, je nettoie, je réorganise. Donc dans mes prochaines vidéos, vous allez voir de plus en plus de la réorganisation au niveau des placards, en tout cas dans la maison, on va désencombrer, trier et réorganiser. Et dites-moi en commentaire si vous faites aussi le ménage du printemps et quand est-ce que vous commencez votre ménage du printemps. J'ai hâte de lire vos commentaires. Alors là, j'organise un autre bac de rangement. J'ai mis un petit peu d'épices, du sel et les petites boîtes de gâteaux. Ces boîtes-là, c'est pour ma grande fille. Donc souvent, elle fait des gâteaux. Donc je préfère lui acheter ces boîtes-là. Donc c'est plus facile pour elle. Et j'ai aussi une boîte pour les emporte-pièces. Je vais aller installer ça tout de suite vraiment vers le fond du placard. Et le bac où j'ai mis les épices, plus tard je vais réorganiser encore, je vais enlever les épices pour juste laisser les boîtes de gâteaux.
Donc là, je suis rendue au niveau inférieur. Je vais enlever tout ce qui se trouve là. Je vais faire comme en haut. Donc voilà, je vais nettoyer ce placard-là. Vous voyez que c'est un petit peu sale parce que là, à ce niveau-là, je n'avais pas organisé dans les boîtes. Donc du coup, ça s'est sali beaucoup plus facilement. Donc je vais commencer par nettoyer ça. Je vais frotter avec ma microfibre. Après, je me suis rendu compte que ça ne nettoyait pas très bien. J'ai dû prendre une éponge Messionnette. Franchement, ça a trop bien nettoyé. Ça m'a tout enlevé. Vous allez voir le avant et le après. Franchement, ça a trop bien nettoyé. C'était super propre. Je me suis rendu compte qu'il y a des boîtes qui sont ouvertes, donc je vais juste mettre un petit papier collant juste pour refermer la boîte. Donc, comme je vous disais, j'ai réorganisé encore ce contenant-là. J'ai juste laissé les boîtes de gâteaux. Et là, je suis en train de réorganiser aussi les boîtes de tacos. Donc, je vais mettre ça en bas, au fond du placard. Alors là, j'ai regroupé tous mes contenants des aliments, j'ai mis ça là. Comme ça, ben, je continue à organiser tout ce qui traîne au niveau du plan de travail. Je regarde toujours la date de péremption. S'il y a à jeter quelque chose, je vais jeter. Sinon, je réorganise dans le placard. Donc, je vais finir d'organiser tout ça. Ensuite, vers la fin, je vais remplir mes contenants alimentaires. Donc là, il me restait les sacs de riz ou des pâtes dans mon stock. Je vais remplir un peu plus tard mes bacs alimentaires. Donc voilà, je vais voir ce qui me manque aussi, qu'est-ce que je devrais acheter par la suite. Là, je vous montre comment j'ai organisé le fond des placards. Ensuite, je vais venir mettre mes bacs alimentaires juste au début des placards. Donc voilà, j'ai mis tout ce qu'on n'utilise pas au quotidien vraiment dans le fond. J'ai organisé les condiments dans ces bacs-là. Et voilà. Donc là, je vais dégager mon évier de cuisine parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai mis là qui ne servaient plus à rien, des sacs vides ou des aliments qui étaient périmés. Là, je vais commencer à remplir mes bacs alimentaires, comme je vous disais un peu plus tôt. En plus, c'est des bacs transparents, donc quand il manque quelque chose, on le voit tout de suite. Ça, c'est vraiment pratique. J'ai un sac de riz, quelques sacs de pâtes que je vais venir remplir. Alors là, je sais ce qui me manque. Je vais marquer ça sur ma to-do list et quand j'irai faire les courses, ben, je saurai exactement quoi prendre. Là, je vais aller installer cet organisateur-là que j'ai acheté sur Amazon. À la base, c'était un organisateur pour épices. Moi, je vais l'installer ça dans mon placard. À l'intérieur, je vais organiser les petites boîtes qui contiennent le colorant alimentaire pour la pâtisserie. Moi, j'utilise pour les gâteaux, pour colorer un gâteau en rose, en bleu, peu importe. Donc, cet organisateur-là, il est super pratique. J'aime beaucoup. Ça prend pas beaucoup d'espace. Voilà, c'est génial. Là, je vous fais le petit tour. Donc, à ce niveau-là, j'ai mis tout ce qui est pâtisserie. Tout en haut, j'ai mis les canettes de nourriture. Donc, comme je vous disais, j'en utilise de moins en moins. Voilà mon organisateur où j'ai mis mes colorants alimentaires. Et là, j'ai un bac pour les condiments. Donc, j'ai la sauce soya, j'ai du parmesan. Et j'ai un autre bac pour la levure chimique, la levure pour la pâtisserie. Et là, c'est tout ce qui est donc petit déjeuner, du Nutella, du sirop, comme je vous disais, du beurre d'arachide.
Et au niveau inférieur, c'est les pâtes, les haricots. Donc j'ai du riz et tout au fond, il y a d'autres affaires qu'on n'utilise pas au quotidien. J'ai 3 organisateurs pour organiser tout ce qui est papier aluminium, papier sulfurisé, film alimentaire. Donc ça vient d'Amazon, franchement, super pratique, j'aime beaucoup, j'aime aussi le design. Donc je vais l'installer tout ça à l'intérieur. Par contre, j'ai pas pu installer le papier aluminium parce que j'avais acheté ça chez Costco. C'est vraiment le gros format, c'est super grand. Donc je vais attendre que ça finisse et ensuite, ben, quand ça finira, j'achèterai le petit format pour l'installer dans cet organisateur-là. Alors, je vais utiliser ce porte-revue là pour installer mes organisateurs à l'intérieur. Je trouvais ça super pratique. Donc, je vais l'organiser ça en dessous de mon évier de cuisine. Je vais trouver une petite place et voilà, ça va être parfait. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous donner des petites idées. N'oubliez pas d'aller sur la boutique Ana Luisa. Vous avez 40% de réduction. C'est pas peu, c'est énorme. Donc, profitez-en. Donc voilà, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous.